Salut, c'est Quentin de 1056 et de K-Ninja. Je suis aujourd'hui au Motocultor Festival. Je vais vous présenter un petit peu tout notre matos qu'on a avec Lucas sur cette tournée et de manière générale en fait, tout simplement. Alors en ce moment, on va commencer par les guitares évidemment. En ce moment, j'utilise ma Vola signature du coup Oz 7 cordes USA. Celle-ci est relique de ouf, elle a un look juste trop cool. Voilà, ça c'est le son par exemple, ça sonne bien. Je suis obligé de mettre ces trucs là parce que j'ai pas de Luminlaze sur celle-ci, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même, ça ne me dérange point. Alors ce qu'il faut savoir, on a des micros Barnacle, on a un Juggernaut de Trilogy Suite ici, un sélecteur 5 positions et un switch ici pour splitter du coup le micro bridge pour qu'il soit en série, soit en parallèle, soit en split. Sachant que sur 10, j'utilise la position intermédiaire du coup ces deux ici, avec le micro humbucker ici. Voilà. Au niveau des cordes, j'utilise Elixir 1046 pour les 6 cordes, les 6 premières, et un 64 pour la grosse. Donc on est en drop de La. Moi ce que je fais c'est que je mets mes deux dernières cordes, donc Mi et Si, au lieu que ce soit un Si, c'est un Mi bémol. Donc en fait ça fait une seconde mineure, ce qui m'évite d'avoir à faire des doigtés comme ça. On est vraiment sur le moins d'efforts possible dans ce groupe de toute façon. Alors ça c'est ma deuxième main on va dire, qui est sensiblement strictement identique à l'autre. Simplement la couleur a changé, je sais pas si vous avez remarqué, et aussi on a un manche qui est pas en bird's eye comme l'autre complètement. On a de l'érable normal on va dire ici et du bird's eye sur la touche. Voilà, c'est à peu près l'unique différence qu'il y a entre les deux. Ensuite j'ai une spare on va dire, mais vraiment ça c'est pour le plaisir vraiment. C'est la version japonaise en fait de ces guitares là. Donc les différences majeures, c'est qu'il n'y a pas de relique sur celle-ci, pas de bird's eye sur le manche, et les micros à la base sont des micros Vola, et là je les ai changés pour me remettre des barnacles dessus. Mais voilà, sinon c'est vraiment basé sur les mêmes specs exactement quoi. Et voilà, j'ai des Luminlace sur celle-là, donc ça pour le coup c'est vraiment bien quand on joue. Alors ici en plein air ça sert à rien, mais quand on joue dans des salles, surtout le lighteux aime bien foutre un bordel pas possible, histoire qu'on ne voit rien. C'est ultra pratique, donc ça c'est super. Donc voilà, les guitares de Lucas en fait ça va être exactement les mêmes. On a celle-ci qui est sa guitare principale, sa main, donc qui est le modèle qu'on a vu juste avant mais en blanc. Voilà, pareil, micro barnacle, on les a changés là-dessus. Et voilà, au niveau des positions de micro, etc., c'est exactement la même chose qu'on a sur les US et sur les Jap. Donc position 2 ici et micro humbucker en parallèle. Voilà, maintenant qu'on a vu les guitares, on va regarder ce qui se passe un peu du côté ampli et son de manière générale. Alors on n'a pas d'ampli proprement parlé sur scène, on utilise des accès fixes. Donc premièrement la guitare va là-dedans, qui est mon sans fil en fait, tout simplement. Sennheiser EW Digital, donc qui passe là-dedans, qui va directement dans mon accès fixe 3. Et Lucas c'est exactement pareil, il a son Shure ici qui est son sans fil à lui, et qui va dans l'accès fixe 2 qui est ici. Tous les changements de son, sachant qu'il y en a à peu près 40 par morceau, sont contrôlés via notre sampler qui est ici, qui nous permet d'envoyer toutes les tracks, le métronome pour tout le monde et tous les changements MIDI. Donc ça c'est vraiment un truc vraiment trop cool, et ça nous permet de ne pas avoir le moindre effort à faire sur scène, juste bouger et se tordre la tête. On a les G4 de Sennheiser pour nos in-ear. On est sur config Midas, M32 DL32, et puis on est à peu près bon.